révérez mon Et sanctuaire. vous révérerez mon sanctuaire. Et vous révérez mon sanctuaire. Car je suis l'Éternel. quand j'étais en train de lire ceci là, le Seigneur m'a permis de me rappeler le rêve de votre sœur. Là où je vous ai dit que je l'ai vue, elle était en colère avec les enfants dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça ici, là. Elle était en colère. Et il me dit que, mais attends, c'est celle-ci là, elle a une école primaire. Et c'est elle qui est en colère contre les enfants, comment? N'est-ce pas? Il faut comprendre que le sanctuaire de l'Éternel, la Bible dit que quand tu pars dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Arrange-toi. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas un endroit pour jouer. Est-ce qu'on se comprend? La maison de Dieu, c'est un endroit... Parce que c'est la présence de l'Éternel. C'est un peu comme si tu me dis que tu peux partir faire n'importe quoi à la Maison Blanche. Attends, tu peux partir faire n'importe quoi à la Maison Blanche. On va te porter que... Comme les policiers de l'Afrique portent les gens là. Avec ça, le pantalon de la ceinture. Et on va te jeter dehors. On va faire comment? On va même seulement finir avec toi. La maison de Dieu, la Bible dit que quoi? C'est Dieu qui parle, hein? Ce n'est pas un prophète qui parle, hein? C'est Dieu qui parle. La Bible dit que vous révérerez mon sanctuaire. La Bible dit que vous observerez mes sabbats. Maintenant, les gens ne comprennent pas souvent ce que c'est que le sabbat. C'est pour cela qu'ils disent que le sabbat c'est samedi. Le sabbat par définition c'est le repos. Ce que Dieu dit c'est que quand tu es son enfant, tu ne dois pas trop travailler. Tu dois aussi te reposer. Tu dois observer un jour pour te reposer. C'est ce que Dieu dit. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Ils travaillent lundi, ils travaillent mardi, ils travaillent mercredi, ils travaillent jeudi, ils travaillent vendredi, ils travaillent samedi, ils travaillent dimanche. Tous les jours. Quand tu es un chrétien, tu dois te reposer un jour. Il y a un jour où tu ne dois rien faire. Mais pas que tu restes, tu mets seulement les pieds au salon. La Bible dit que ce jour-là, tu dois sanctifier l'Éternel. C'est pour ça que les Juifs, le samedi, ils partent à la synagogue. Ils ne font pas le travail du monde, mais ils le choisissent ce jour pour célébrer l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que pendant 6 jours, les portes du temple seront fermées. Pendant 6 jours, ça sera fermé. Et que c'est le 7e jour qu'il va entrer par la porte orientale. C'est le 7e jour qu'il va entrer. Donc sa présence, et cette porte elle est toujours fermée, sa présence c'est le 7e jour. Ok? Donc lorsque tu es un chrétien, tu dois t'arrêter. Venir à l'église, servir Dieu le jour, son jour, un jour, et aller à la maison. Et tu peux travailler pendant 6 jours. Et qu'est-ce que Dieu s'est arrangé à faire? Il a dit que, ok, comme vous allez même vous plaindre là, je vais m'arranger pour que le système du monde soit 5 jours de travail. Et comme ça, si tu dis que tu n'as pas un jour à me donner, prends un jour pour toi, mais donne-moi moins l'autre, non? Il y a des gens qui ne donnent pas. Mais ce qui m'amuse avec eux, ce qui m'amuse avec eux, ce qui m'amuse avec eux, c'est qu'ils travaillent. Ils travaillent, ils ne connaissent pas Dieu. Ils travaillent jusqu'à ce que la mort vienne se présenter devant eux. Et quand la mort vient se présenter devant eux, vous savez ce que Dieu fait? Il dit, ok, tu vas refuser de me servir, non? Il envoie maintenant un faux pasteur, un faux, quelqu'un comme ça là. La personne lui dit que non, tu sais, si tu fais si tu donnes, tu vas guérir, Tout l'argent là, tout son argent, il prend, il donne à l'église. Maintenant, qui est bête entre nous? Toi qui as passé toute ta vie à travailler sans te reposer, ou alors celui qui comprenait que je ne dois pas travailler tous les jours et qui ne va pas regretter après, qui est bête dans tout ça maintenant? C'est pour cela que parfois les gens du monde pensent qu'ils sont sages, mais dans la réalité, c'est la folie. Maintenant, qu'est-ce que le verset 3 dit, tonton? Si vous marchez dans mes statuts, oui. Si vous gardez mes commandements, et si vous les pratiquez, je vous donnerai les pluies dans leur saison. La terre donnera ses produits. Et les arbres des champs donneront leurs fruits. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui parle. Hein. Ce n'est pas un prophète qui parle ici. C'est Dieu. C'est l'Éternel qui est en train de parler. L'Éternel dit que si vous marchez dans mes statuts,
si vous gardez mes commandements et si vous les pratiquez, il dit quoi? Il dit, je vous donnerai les pluies dans leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, laissez-moi vous dire, je vous ai toujours dit. Et lorsque j'étais en train de méditer ceci, l'esprit qui à moi me disait que mon fils, regarde autour de toi. Regarde comment j'ai béni tes soeurs. Regarde comment je les ai bénis. Regarde autour de toi. Regarde. Ce n'est pas une question de courir après les richesses. C'est une question de servir l'Éternel. La Bible dit que si vous marchez selon mes commandements, maintenant, quels sont les commandements de l'Éternel? Ce n'est pas compliqué. Les commandements de l'Éternel ne sont pas compliqués. Il a dit tout à l'heure, par exemple, que tu ne te feras pas d'image taillée. Je dis à mon frère Pierre, c'est difficile de ne pas se faire les images taillées. Moi, je ne sais pas ce qui est difficile là-dedans. Mais il y a des gens, tu leur demandes, n'utilisez pas les statues. Oh, j'utilise ça pour m'aider à me concentrer. Te concentrer quoi? Dieu t'a dit, ne fais pas. Dieu te dit, ne fais pas. D'autres, eux m'ont dépassé. Ils vont prendre le chapelet. Ils vont mettre que là où ça les empêche même de voir les vitres. Parce qu'ils prennent le chapelet, ils mettent que là où ça empêche même la vision, hein, tonton. Ça empêche même la vision pour que tu ne vois pas bien. Que, oh, il y a le... Laisse-moi te dire, le chapelet là, Jésus n'a rien à voir avec. Le chapelet que tu as affiché dans ta voiture là, Jésus n'a rien à voir dedans. Dieu nous rassure que si nous observons ses lois, il va nous bénir. Il dit qu'il va nous donner les pluies dans leur saison. Il dit que quoi? Que notre terre va produire. Il dit que quoi? Que les arbres donneront leurs fruits. Qu'est-ce qu'il dit en plus, tonton? Le foulage des grains atteindra chez vous la vendange. Et quoi encore? Et la vendange atteindra les semailles. Et les semailles? Vous mangerez votre pain à satiété. À satiété, et quoi encore? Vous habiterez vous mangerez votre pain à satiété. Aujourd'hui, on est en train de mettre l'ordinateur pour les enfants. Tonton Pierre me dit que vraiment, pasteur Christian. J'ai dit, pasteur Christian a fait quoi? Il dit, pasteur Christian, ce n'est qu'en Amérique. Ici, là, même les jus sont partout. Tu es au sol. C'est en Amérique. Même pas en Amérique. L'esprit dit que pas en Amérique, dit que chez toi. Et chez maman Christelle. Que je vois les gens oublier la nourriture dans le microwave. Je dis que, mais attends, qui a mis la nourriture dans le microwave? C'est toi? Je ne sais plus. Je vous dis que quand tu... imaginez un peu, ça veut dire que quoi? Si quelqu'un met la nourriture dans le micro et l'oublie, ça veut dire quoi? Même chez maman Louise, elle fait la même chose. Tu veux chauffer la nourriture, après tu dis que tu as faim, non? Tu chauffes là, tu oublies dans le micro. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu es dans l'abondance. Parce que celui qui n'en a pas, hein, quand il met 2 minutes, hein, à 1 minute 30, hein, ses yeux sont comme ça. Que pardon, chauffe vite, j'ai faim. Mais 1 minute 30, il est déjà en train de regarder. Mais si tu mets la nourriture dans le microwave et tu oublies, ça veut dire quoi? Ici là, il est en train de ramasser les jus partout. Lorsque tu sers l'Éternel, ton frigo est toujours plein. Nous allons voir le contraire tout à l'heure. Hein. Ne vous dérangez pas. Et je vais vous expliquer comment est-ce que Dieu punit ceux qui ne le servent pas. Ok? Regardez bien. Il a dit que vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Maintenant, ça veut dire que quoi? Que tu vas habiter en sécurité dans ton pays. Parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Nous savons qu'il y a les agresseurs, non? Nous savons qu'il y a les agresseurs partout. Nous savons qu'en Amérique, on tire sur les gens chaque fois, non? Nous savons, nous tous. Maintenant, comment est-ce que Dieu te met en sécurité? Parce qu'il t'a dit que, par exemple, tu dois t'occuper de ta famille, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu sais l'Éternel et que tu es un père de famille, tu rentres tôt à la maison, non? La nuit va te trouver comment dehors? Tu vas faire comment pour te retrouver dans un milieu qui est dangereux? Si tu es un papa, un vrai chrétien responsable. C'est ce que ça veut dire
que vous habiterez en sécurité. Il n'est pas en train de dire que quand tu vas sortir pour aller en boîte de nuit, je vais demander à mon ange de veiller sur toi. Parce que si tu sais l'Éternel, tu ne vas même pas te retrouver là-bas. Parce que l'Esprit de Dieu va d'abord t'aider à éviter certains milieux. L'Esprit de Dieu va t'aider à ne pas aller à certains endroits. L'Esprit de Dieu va t'aider à être un chauffeur responsable. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il dit, vous habiterez en sécurité. Ça veut dire quoi? Quand tu es un chrétien, tu es en train de conduire, quelqu'un te dépasse, ça ne te dit rien. Tu dis que pardon, continue ta route. Pardon, pas. Pardon, pas ta chose. Pardon, pas ta chose. C'est pas ça. Quand tu es un chrétien, un policier te stoppe. Il vient, il dit, hey madame, tu dis, yeah, yes sir. Do you know why I stop you? No sir. Yes sir. Okay, I'll give you a ticket. Thank you sir. Il donne son ticket, il part. Dieu t'a béni. Tu pars, tu regardes sur Internet, ça coûte combien? $150. Tu payes, tu quittes sur ça. Tu ne cherches pas toi les problèmes à personne et tu es toi en sécurité. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu te donne l'humilité et la simplicité. Si quelqu'un veut te doubler en route, parce qu'il est pressé, tu dis, papa, pardon, pas ta chose. Quand tu vois le feu rouge, toi un chrétien, même si c'est comment, tu t'arrêtes toi au feu rouge. Parce que le Saint va te dire que le feu là, ce n'est que 30 secondes mon fils. Pourquoi tu veux te déranger pour 30 secondes? Ça c'est l'Esprit de Dieu qui te parle à chaque fois. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et en ce moment, tu es toi en sécurité. La Bible dit que si vous, rappelez-vous, il a dit, si vous obéissez à, vous habiterez en sécurité. Ça ne veut pas dire que, je vais partir, quelqu'un me bouscule en route, je le bouscule aussi. Je dis que je suis chrétien, tu me connais, je suis chrétien. Tu cherches les problèmes. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que si quelqu'un te gifle sur la joue droite, toi tu tends la joue gauche. C'est un commandement. Donc si tu es chrétien et tu entends que quelqu'un a mal parlé de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à appeler la personne, tu me connais, tu sais que je suis chrétien, je vais prier contre toi, je vais prier, le feu va descendre, fire. Le fire là va venir que sur ta propre tête. Parce que Dieu a dit